Bonjour, bienvenue dans l'édition de l'emploi. Le secteur de l'e-santé est en pleine expansion en Europe. Il apporte en effet des réponses pertinentes face aux nouveaux défis du système de santé et de nouveaux métiers émergent pour répondre aux enjeux de la santé de demain. Pour en parler, nous recevons Thierry Chapouzeau qui est président du groupe Wellcop. Bonjour, merci d'être avec nous, Monsieur Chapouzeau. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes activités de votre groupe ? Oui, bonjour. Alors, le groupe Wellcop est une coopérative de 3400 pharmacies, soit à peu près 16% des pharmacies françaises. Et nous exerçons 7 métiers au travers de nos filiales dans le domaine de la pharmacie. Nous avons un laboratoire français de générique Christers, nous avons de la parapharmacie avec Marque Verte, nous avons de l'aide au maintien du malade à domicile avec notre filiale D-Medica, et puis pour les plus connus, nous avons une autre activité qui s'appelle Pharmagest, qui fait de l'informatique officinale et de l'intelligence artificielle. Je pense que nous en parlons un petit peu plus, mais concrètement, quand vous donnez votre carte vitale dans une pharmacie en France, il y a pratiquement une chance sur deux que ce soit sur nos systèmes informatiques. Très bien. Alors effectivement, on va y revenir dans un instant. Le monde effectivement de l'e-santé connaît donc un développement important grâce à des outils de communication de plus en plus sophistiqués. Exemple, au travers de la télémédecine qui permet de pallier au manque de certains spécialistes et d'apporter plus de confort aux patients, à condition toutefois que toutes les informations médicales puissent être captées, stockées et analysées en toute sécurité. Pour mieux comprendre, regardez ce reportage de Patrick Germain et Olivier Bouillon. Sur le site du CHU de Nancy-Brabois, l'Altir, qui assure la prise en charge de 500 patients atteints d'insuffisance rénale, soit le quart des patients en Lorraine. Une structure qui vient de se doter d'une installation de télémédecine. Un dispositif qui permet à ce médecin néphrologue de consulter à distance. Ce matin, c'est une patiente installée à Bar-le-Duc. Oui, bien sûr. Bonjour à tout le monde. Il y a du monde. Voilà, donc on va passer la visite pour le patient. Et la consultation avec auscultation à distance peut commencer à l'aide d'une Vous pouvez infirmière. descendre un petit peu, Cathy, en bas, oui. On a un environnement assez pratique puisqu'on peut utiliser un stéthoscope, donc avoir une auscultation cardiaque et pulmonaire en direct. Donc dans ce cas, voilà, on a appliqué aujourd'hui l'auscultation pulmonaire. Les résultats biologiques prélevés arriveront par fax et permettront d'évaluer le degré d'inflammation. Autant d'éléments qui participent à la prise de décision pour élaborer l'ordonnance. Alors c'est dans quelle structure ? On peut voir comment il est facile maintenant d'acquérir un grand nombre de données, mais il devient difficile pour les médecins de les analyser toutes. Et donc, nous avons besoin de systèmes experts et de systèmes d'analyse que nous développons depuis des années avec Diatelic. Dans le monde médical, la confidentialité des informations est l'un des éléments essentiels à l'éthique, d'où l'importance de trouver des structures pour les traiter. La première chose, c'est capter des informations sur les patients. La seconde chose, c'est stocker des informations. Et la troisième, c'est les traiter de façon la plus intelligente et efficace possible. Et c'est ce que fait Diatelic en créant des systèmes experts prédictifs de l'évolution des constantes des malades. Au sous-sol de cette société, dans un bunker hyper verrouillé, Diatelic abrite toutes les informations des patients. Dans quelques années, tous nos bobos et tous nos grands mots seront vraisemblablement regroupés dans de tels coffres-forts sécurisés. Alors Thierry Chapouzeau, on vient de voir ce reportage. Est-ce que ces technologies vont réellement révolutionner la pratique de la médecine ? Alors, elle va surtout aider les médecins, puisque vous savez qu'on a une offre de soins qui va devenir de plus en plus grandissante avec le vieillissement de la population, et qu'en contrepartie, on a un nombre de médecins qui ne va pas vraiment augmenter entre aujourd'hui et 2030. Donc, il faut aider les médecins, je crois, à pouvoir exercer leur métier dans les diagnostics. Si on prend l'exemple de notre filiale Diatelic sur l'insuffisance rénale, grâce à, j'allais dire, l'intelligence artificielle qui permet d'analyser ces données que nous recueillons tous les jours, on est capable de faire une prédiction de l'état du malade dans 3 jours. Ça veut dire que si on détecte une dégradation de cet état du malade, on va pouvoir alerter immédiatement le néphrologue pour que le médecin puisse prendre en charge ce malade avant que les ennuis arrivent, si vous voulez. Et avec l'Altir, cette association qu'on a vue dans le reportage, eh bien, on a des résultats assez extraordinaires. Donc nous travaillons aujourd'hui chez Pharmagest et chez Diatelic, j'allais dire,
notamment au maintien du malade à domicile et au maintien des personnes âgées. Puisque vous savez que la population des personnes âgées va énormément, j'allais dire, augmenter, que quand nous serons âgés, nous préférons rester à la maison, évidemment. Et avant qu'il y ait une perte d'autonomie, pouvoir enregistrer un certain nombre d'informations, analyser ces informations médicales et pouvoir gérer des alertes vers des plateformes médicales. D'accord. Alors, est-ce que c'est un marché porteur pour les entreprises ? Oui, on va dire la silver economy, globalement, est un marché extrêmement porteur, puisque si nous sommes en Lorraine, d'ici 2030, 21% de la population aura plus de 65 ans. Donc imaginez bien que ce marché est important. Ce marché est d'autant plus important que les maisons de retraite ne pourront pas accueillir toutes les personnes âgées. Et donc il faut absolument mettre en place, j'allais dire, des technologies pour pouvoir, j'allais dire, prévenir au maximum et que les médecins puissent agir très en amont avant que les maladies ne s'aggravent. Alors, des technologies, effectivement, mais aussi de nouveaux emplois qui sont générés, bien sûr, par ces activités. Un mot là-dessus, parce que c'est important également. Alors, ces générateurs d'emplois, et nous-mêmes, dans le groupe Wellcop, si nos projets sont importants, on espère garder les gens 2 fois plus longtemps que ce qui est à l'heure actuelle par rapport à un début de perte d'autonomie. Le début de perte d'autonomie, aujourd'hui, les gens restent chez eux pendant 18 mois. On pense monter à 36 mois. Évidemment, la technologie va aider. Ça ne se fera pas non plus sans du soin à domicile. Donc, tous les métiers du soin vont augmenter, mais également toutes les prestations à domicile vont créer beaucoup d'emplois. Et évidemment, dans la technologie elle-même, au niveau des informaticiens, il y a beaucoup d'avenir, je le dis aux jeunes qui nous écoutent, il y a beaucoup d'avenir dans l'informatique et, j'allais dire, dans ce qu'on appelle les systèmes experts qui sont, j'allais dire, essayer de fabriquer du raisonnement humain. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Thierry Gerpuzot d'être venu sur notre plateau aujourd'hui pour tous ces éclairages très intéressants. Merci beaucoup à vous. Eh bien, merci. Merci.